revue de presse. ITFM 103 et Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale. Challenge Hebdo et le tri-hebdomadaire d'Icalo vous êtes servis avec le concours de MBF Media Productions. Challenge Hebdo donc à la une, Maxime Léopold Eco, l'histoire d'une fausse tentative de libération. Les avocats de l'ex-patron de la DGE dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo dénoncent un complot médiatique contre leurs clients orchestré par un groupe d'influenceurs aux ordres, pages 2 et 3 de Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, port autonome de Kribi, 400 milliards de francs CFA investis par les entreprises en 7 ans seulement, c'est à dire donc dans les colonnes de ce journal. Toujours avec Challenge Hebdo, on parle de la célébration des 53 ans de l'unité nationale au Cameroun. 20 mai 2025, la nation à l'unisson. La 53e fête de l'État unitaire a été célébrée le 20 mai 2025 avec ferveur et solennité sur l'ensemble du territoire national sous le thème Armée et Nation unis pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité, nous fait savoir Challenge Hebdo. Toujours avec ce journal, l'action contre la pauvreté dans l'UNCAM, 40 millions de francs CFA pour les porteurs de micro-projets. Examens officiels 2025, l'organisation sous la menace d'une grève. À l'issue de la réunion extraordinaire d'évaluation du 7 mai 2025, le comité de coordination du collectif des organisations des enseignants du Cameroun réunis déplore avec une profonde préoccupation l'absence persistante d'actes politiques concrets de la part du gouvernement. Tout ceci est à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo. Roland Assoa et Toga, la balle est dans le camp du gouvernement, nous dit ce membre du dit collectif. Poursuivons notre tour d'horizon du journal Challenge Hebdo. Journée internationale de la famille, la ville de Bipindi a accueilli la 31e édition. Plusieurs articulations ont meublé la célébration de la Journée internationale de la famille à la place des fêtes à l'Est Cameroun. Journée internationale de la famille, on en reparle avec des opérations de charme pour revaloriser la famille, l'organisation gratuite des mariages collectifs ainsi que l'établissement non payant des actes de naissance ont ponctué cette célébration, nous dit Challenge Hebdo. Changement climatique, ça chauffe dans la région de l'extrême nord. Les sites de recensement des déplacés internes affectés par de graves canicules nous fait savoir Challenge Hebdo. Une première historique, le Cameroun inaugure sa première mine d'or souterraine. La société Cadias SA a achevé la construction de la toute première mine d'or souterraine du pays, marquant une nouvelle ère pour l'exploitation aurifère au Cameroun. L'annonce a été faite suite à une mission d'évaluation sur le site le 15 mai 2025, menée par Serge Hervé Boyogeno, directeur général de la Société nationale des mines, nous dit Challenge Hebdo. Pénétrant au ouest de la ville de Douala, les Chinois vont traiter les points critiques, nous fait-on savoir. Penja, un festival international pour découvrir le poivre blanc, nous dit-on. Le Festi Poivre Premier, festival international du poivre blanc de Penja, promet de secouer les papilles du 24 au 26 juin 2025, porté par le groupement représentatif de l'indication géographique protégée Poivre de Penja. Cet événement exceptionnel célébrera le prestige et l'authenticité de ce trésor culinaire camerounais. Préparez-vous à découvrir le poivre de Penja sous toutes ses facettes. Eau embouteillée, luminée, suspend aura pour vente de produits impropres. Il s'appelle Emmanuel Koundé, nécrologie, hommage à une légende du football camerounais, l'un des grands artisans du parcours du Cameroun à la Coupe du Monde Italie 1990. Emmanuel Koundé, capitaine. Maison Blanche, échange musclé entre Trump et Ramaphosa. Il s'agit du président américain et du président de l'Afrique du Sud. Le pourquoi, le comment, eh bien, Challenge Hebdo nous raconte tout cela. Moyen-Orient, des diplomates étrangers pris pour cible par l'armée israélienne. Israël reconnaît des tirs de sommation mercredi 21 mai. L'autorité palestinienne accuse des soldats israéliens d'avoir ouvert le feu à balles réelles sur des diplomates étrangers participant à une visite organisée par ses soins à Jenin, zone au cœur d'une offensive militaire israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée. Voilà madame, monsieur, pour le tour de Challenge Hebdo. Place à présent au hebdomadaire d'Icalo. À la une, télécommunications, le Tchad négocie ses pays à Yaoundé. Une forte délégation tchadienne conduite par
par le docteur Michel Boucar, ministre de l'économie numérique, séjourne dans la capitale politique camerounaise, page 10 du hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, face aux nombreuses critiques, et les CAM clarifient la convention signée avec le système des Nations Unies. Poursuivons cette fois-ci avec la 53e fête nationale de l'unité. Les préparatifs s'intensifient à Yaoundé, nous dit le hebdomadaire Dicalo. Gaoundal, déjà aux couleurs du 20 mai, Dicalo nous dit tout. Présidentielle 2025, Pierre Pouemoro sera candidat. L'Union des mouvements socialistes UNS annonce son congrès. Il se tiendra le 31 mai prochain. À l'effet de désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle, ce sera à Yaoundé. Avoir des errances, le FMI veut recouvrir au Cameroun, nous dit Dicalo, qui parle également de la création des entreprises avec 50 000 nouvelles PME au Cameroun en 2024. Accès amélioré à l'eau potable, le Cambodge déploie des solutions durables dans le Mungo pour plus de bien-être. Réhabilitation du barrage de Sonloulou et Néopen a mobilisé 54 milliards de francs CFA pour rénover l'infrastructure vieillissante de plus d'une quarantaine d'années. Exportation de bananes, une performance depuis avril 2025 qui stagne, nous dit-on. Selon l'association bananière du Cameroun, Sobacam, les 4 producteurs en activité au Cameroun ont expédié un total de 16 830 tonnes de bananes, soit un volume quasi stagnant, moins 0,4% par rapport aux 16 897 tonnes d'avril 2024, Dicalo nous dit tout. Meurtre de Matisse, un crime insoutenable et condamné de toutes parts, nous dit Dicalo, avec justement cette affaire qui défraie la chronique de jour en jour et s'amplifie ce petit Matisse tué alors qu'il était encore très très jeune. Et Doc Bongong du Val-Magloire, je cite, on peut expliquer un tel acte mais pas le justifier, précise le psychologue de travail par rapport justement au meurtre du petit Matisse. Médecins sans frontières, faciliter l'accès aux soins pour les populations. Tel a été le défi pour équipe de Médecins sans frontières au cours de l'année 2024 dans la région du Grand Nord. Une satisfaction pour le chef de mission Médecins sans frontières Cameroun, Alexis Bahati, qui l'a exprimé au cours du rapport annuel 2024, nous dit le hebdomadaire Dicalo. Journée internationale de la famille, acte de naissance et mariage collectif gratuit, nous dit-on. Assassinat du petit Matisse, pouvoir et opposition disent non à cet acte odieux dans les colonnes de Dicalo. Septentrion, la canicule fait rage. C'est que les fortes chaleurs enregistrées depuis le mois de mai ont provoqué des incendies dont les sites abritant les déplacés internes ont été les plus frappés. On parle de plus de 700 ménages touchés. Programme du Mentiret, le MINPROF et l'UNICEF se mettent main dans la main. Scolarisation des enfants handicapés, le Cameroun veut marquer de solides points sur la question. Télécommunications, le Tchad négocie ses impayés à Yaoundé. Le ministre tchadien de l'économie numérique est au Cameroun pour trouver une voie de sortie. Examen officiel, les enseignants réchauffent la menace du boycott à l'approche justement de la fin d'année. Kribi au rythme du festival du Djembé et Expo PME 2025. Dicalo nous dit davantage. Première Ligue, la saison réussie de Brahim Bemo avec Brentford nous est comptée par le hebdomadaire Dicalo. À l'étranger international, le Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam réélu à la présidence du PDCI. Dette, comment les économies africaines peuvent sortir du piège de la dette, Dicalo nous livre quelques pistes de compréhension. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue spéciale sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua, le hebdomadaire Dicalo et Challenge Hebdo, une production de MBF Media Productions.